Bonjour et bienvenue aux Nouvelles du Sud-Ouest. Voici vos informations pour la semaine du 7 octobre 2019. Le 7 novembre prochain aura lieu l'événement bénéfice de l'art à la table du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Cette année, c'est sous la thématique « Art de vivre » que se déroulera cette 3e édition. C'est le 29 septembre passé que la ville de Châteauguay et la Maison des jeunes châtelois ont procédé à l'inauguration officielle du skatepark. Dans le cadre des élections fédérales, la Corporation de développement communautaire, qui regroupe 45 organismes communautaires œuvrant sur le territoire de la MRC de Roussillon, a organisé une rencontre électorale. Le 7 novembre prochain aura lieu l'événement bénéfice de l'art à la table du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Cette année, c'est sous la thématique « Art de vivre » que se déroulera cette 3e édition. L'équipe de l'Auberge des Galants s'inspirera des œuvres de 4 artistes pour concevoir des plats créatifs et délicieux qui se marieront à chacune des créations. Bonjour à tous! Bienvenue à la conférence de presse portant sur la soirée bénéfice annuelle du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Nous vous offrons cette année une expérience bonifiée à vivre le jeudi 7 novembre prochain dès 18h. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vécu, ce concept crée une soirée où la fébrilité se fait sentir lors du dévoilement de chacune des 4 œuvres. Suit le service des plateaux de nourriture plus impressionnants les uns que les autres, rappelant le thème, les couleurs ou les formes du tableau jumelé. Pour interpeller tous les sens, la présentation est accompagnée d'une pièce musicale mettant en valeur les composantes de l'œuvre. Le chef de l'Auberge des Galants va s'inspirer de ces œuvres-là pour créer des bouchées qui vont être offertes pendant la soirée. Et pendant qu'on va présenter le tableau et les bouchées, il va y avoir une musique aussi qui va créer un tout, qui va faire vraiment que les gens vont être dans une atmosphère particulière. Alors, de l'art à la table est de retour pour une 4e édition. Suite à l'engouement de la précédente édition, nous avons approché 4 artistes professionnels pour créer une œuvre originale pour notre soirée. 4 artistes, autant hommes que femmes, ayant un réel attachement pour le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. 4 artistes ayant des démarches artistiques différentes ont acquiescé à notre demande et les résultats sont vraiment intéressants. Ces œuvres fort différentes les unes des autres nous ont orientés vers la thématique « Art de vivre ». Pour une 2e année, l'équipe de l'Auberge des Galants a accepté de relever le défi. Les chefs s'inspireront des œuvres pour concevoir les bouchées qui vous seront servies pendant la soirée. Les œuvres ne seront dévoilées que lors de la soirée du 7 novembre prochain. Donc, pour vous mettre en haleine, je peux cependant vous dire que Daniel Gauthier, qui est ici, artiste peintre de Hudson, a réalisé une œuvre sur toile intitulée « Poème de l'Atlantique ». Que Lorraine Bouchard, qui est ici aussi, artiste émailleur de Saint-Lazare, pour sa part, nous présente « Entre chien et loup » et « Mots sur cuivre ». Que Marcel Breitstein, présent également, sculpteur de Vaudreuil-Dorion, nous offre une sculpture nommée « Jonglerie ». Et que Sarah Langto, artiste multidisciplinaire de Vaudreuil-sur-le-Lac, nous gâte avec une technique mixte intitulée « Nuit chaude ». Notre soirée se veut donc prometteuse. Réservez vos billets et venez découvrir des œuvres uniques tout en vous régalant. L'an passé, la thématique « Voyage » avait inspiré cette soirée. Cette fois-ci, la thématique « Art de vivre » sera à l'honneur, autant au niveau des œuvres présentées, des plats associés, des lots mis à l'encan, que du grand prix que l'un des convives aura la possibilité de remporter. En effet, l'achat du billet pour la soirée donne automatiquement la chance de gagner un forfait enchanteur à l'Auberge des Galants pour 2 personnes. Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges est un musée vivant. Quiconque y pénètre en ressort encore plus riche et plus vivant. Les belles histoires que les objets de la collection et les artistes qui exposent racontent sont justement profondément vivantes et enrichissantes. On veut rejoindre le plus de gens possible, que ce soit les gens du milieu des affaires, que ce soit les néophytes, que ce soit des gens qui aiment vraiment la culture, qui aiment le musée. C'est notre grosse levée de fonds annuelle. Donc, pour nous, c'est vraiment important d'aller chercher des sous le plus possible parce que, bon, on a le bâtiment qui a besoin d'amour. On veut
offrir des activités intéressantes à nos clientèles. Alors, c'est sûr que ces sous-là, on en a besoin. La soirée bénéfice, elle est là pour, justement, aller chercher des fonds pour pouvoir offrir tout ça. Alors, M. Jean-Yves Poirier, qui est le président du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, qui est vraiment très présent au niveau culturel, qui est dans beaucoup d'activités, qui est aussi maire de Saint-Polycarpe, qui s'implique beaucoup. Alors, on est très content de l'avoir comme président d'honneur cette année. Donc, bonjour, je suis honoré d'accepter la présidence d'honneur de cette activité, bénéfice qui est devenu un incontournable au fil des ans. Le musée est proche partenaire du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, dont je suis président. Ce maillage était donc tout naturel et je suis heureux d'apporter mon soutien à ce pilier qu'est le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Celui-ci joue un rôle crucial sur notre territoire, et ce, à plusieurs niveaux. Pour la communauté artistique, le musée est un lieu d'exposition reconnu, de rencontres, de contacts, en bref, un lieu synonyme d'opportunité. Par l'entremise de son dynamique service éducatif et de Cyprienne Lasourie, le musée intervient auprès des jeunes de l'ensemble de Vaudreuil-Soulanges en leur permettant un accès direct et concret aux arts, au patrimoine et à l'histoire de notre région. Enfin, pour nombre d'organismes et de municipalités, le musée et les experts qui composent son équipe sont une mine de renseignements au sujet de notre région, véritable référence en matière de patrimoine et d'histoire. L'action du musée dans son milieu est la preuve même que la culture est un vrai moteur de développement social, économique et culturel. Pour poursuivre sa mission, le musée a besoin de soutien de l'ensemble de la communauté et le souper bénéfice de l'art à la table est l'occasion toute désignée pour démontrer ce soutien. Pour les entreprises qui désirent nous appuyer, il est encore temps de le faire. Les acheteurs de billets seront aussi impliqués car ils seront appelés à jouer un rôle actif en misant de différentes façons sur les 4 œuvres vedettes et sur les lots soigneusement sélectionnés pour l'encan silencieux, en lien avec la thématique « Art de vivre ». Je vous invite tous à venir à cet événement, les Arts à la table, à l'Auberge des Galants, le 7 novembre à 18h. C'est le 29 septembre passé que la ville de Châteauguay et la Maison des jeunes châtelois ont procédé à l'inauguration officielle du skatepark. L'agrandissement et la modernisation du skatepark ont nécessité un investissement de 550 000 $ afin de répondre à une forte demande de la part des jeunes qui pourront maintenant pratiquer leur sport préféré. Le skatepark, c'est quelque chose de très important parce que cette activité sportive-là a évolué avec la jeunesse. Alors, il y a quelques années, c'était simplement une rampe de ciment, puis c'est tout ce qu'il y avait. Mais avec l'évolution du sport, il se fait présentement de la planche à roulettes, il se fait du patin à roues aligné, il se fait du BMX sur ces affaires-là. Alors, c'était le temps qu'on puisse le mettre aux normes du jour. Et puis, on a décidé même de faire ce que de plus beau dans la province de Québec. C'est l'un des plus beaux skateparks que vous allez voir ici au Québec. Alors, c'est formidable pour notre jeunesse, puis ça nous fait vraiment plaisir de l'avoir fait. Écoutez, dimanche, là, il y avait plus de 150 personnes qui étaient ici. Les jeunes, le skatepark n'était pas tout à fait fini et les gens leur permettaient d'aller skater, rouler à l'intérieur. Les jeunes là, attendaient ce projet-là, le nouveau skate, depuis au moins 7 ans, 6 à 7 ans. Et on a une municipalité qui a cru aux jeunes, à nos jeunes. On prend toujours la place aux jeunes. Bien, on a une administration qui a su nous écouter, qui sont allés devant avec le skatepark. D'ailleurs, c'est un des plus beaux au Québec. Fait que les jeunes ont redébarqué en grand nombre. C'est pas rare qu'on voit entre 30, 40, 50 jeunes qui sont ici dans la journée, en soirée. Parce que nous, on est ouvert du mardi au samedi, donc on assure une présence. Mais le reste du temps, les jeunes, ils viennent pareil, c'est libre et ça va super bien. Il y a eu une demande qui a été faite, qui a été formulée de façon formelle par la fondation One Kid, One Skate. Alors, c'est une fondation qui a justement des gens qui sont ici et ces gens-là ont formulé une demande formelle qui a permis au Conseil de pouvoir se pencher sur ce dossier-là. Avec la Maison des jeunes, on s'est aperçu que notre skatepark qu'on avait était désuet. Il y avait des gens qui s'étaient complètement laissés de côté, qui allaient ailleurs, dans d'autres villes. Là, ça va nous permettre de rapatrier beaucoup de jeunes ici. Puis c'est pour ça qu'on a fait
cette beauté-là, si vous voulez. Oui. Comme à tous les dimanches, il y a Kevin Negra qui vient ici avec Hotla. Donc, c'est à tous les dimanches, aux alentours de 4-5 heures. Kevin, ils font tirer des prix. Ils ont de l'eau, ils ont de la pizza pour les enfants. Ça, c'est tous les dimanches. Ensuite de ça, le 12 octobre prochain, on a un gros événement. C'est avec... c'est un pro du BMX qui est Dylan Lloyd, qui est un jeune de Châteauguay. Dylan a 26 ans et a décidé de s'impliquer avec Massimo Matto, qui lui aussi est un grand sportif, a fait partie de l'équipe Midget 3 de Châteauguay. Donc, les gars sont venus nous présenter un projet pour faire un gros événement ici. Donc, le 12 octobre, Dylan va autographier son vélo. Il va le remettre aux gagnants. C'est pour les jeunes de 11 à 17 ans. Il va faire tirer un vélo parmi les jeunes aussi. Et en plus, avec les argents marchés, ils veulent acheter 6 vélos, dont 2 petits, des moyens et des plus grands, que nous, à la Maison des jeunes, on va garder puis on va s'occuper de gérer. C'est le 12 octobre, il y a beaucoup de jeunes qui vont être ici parmi nous. Les skates vont pouvoir venir, sauf que ça va être la journée des BMX, comme eux ont leur journée le dimanche. Mais on a bien hâte, hein? Ça recommence. Moi, je suis toujours dehors, j'aime être dehors avec les jeunes, donc ça me permet de revoir tout le monde aussi en même temps. Puis les jeunes sont contents aussi de s'en venir ici, là. Comme on dit, on aime mieux les avoir avec nous autres qui traînent un peu partout. Donc, ça rassemble les jeunes. C'est un rassemblement pour les jeunes. Bien, comme investissement, je vais vous dire un petit chiffre financier, c'est quand même tout près de 600 000 $. Donc, c'est pas mal d'investissement. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'auparavant, il y avait juste une planche de ciment, c'est une rampe de ciment qui était là. Là, maintenant, on a rajouté beaucoup de nouvelles formes, de nouvelles aussi planches de ciment. Alors, vous avez tout du mobilier aussi qui a été rajouté. Et puis, quand vous voyez les structures de métal qui permettent justement aux jeunes de pouvoir évoluer sur ces structures-là, ça aussi, c'est tout à fait nouveau parce qu'avant, tout ce qu'on avait, c'était une affaire comme ça. Là, on en a un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. On en a partout, là. C'est ça qui est beau. Oui, à l'époque, si je me rappelle bien, je vous dis ça, c'est tout très simple, j'ai l'impression que c'est aux alentours de 2003-2004, M. Anne Zimmerman, feu Anne Zimmerman, avait décidé de donner de l'argent pour la construction du skatepark. Et c'est comme ça que ça a parti. C'est sûr que quand la Ville a décidé d'aller d'avant, c'est que le parc était désuet, puis il y a eu le délaissement des jeunes. Mais s'il y a un skatepark à Châteauguay, c'est à cause de M. Anne Zimmerman qui... je pense qu'il est propriétaire de l'entreprise CMP. Maintenant, c'est ses garçons. Fait qu'on tient à remercier énormément toute la famille pour ce généreux don qui a pu permettre aux jeunes de se développer au niveau sportif, tant skate, BMX ou trottinette. Oui, je trouve que c'est très important que les villes puissent justement se concentrer sur la classe des jeunes qui se servent de ça parce qu'il faut bien comprendre qu'une ville de banlieue comme nous, c'est un peu limité ce qu'on peut avoir pour les jeunes. Alors ici, à côté de la maison des jeunes, justement, l'école polyvalente Billings, pas très loin de Louis-Philippe Paré. Donc, les jeunes sont capables de venir ici, sont capables d'avoir un lieu de rassemblement. Puis c'est très important pour la ville de pouvoir garder les jeunes en santé, les garder ensemble, faire en sorte que ça puisse se développer. La bibliothèque est juste à côté aussi. Donc, il y a plein de possibilités juste ici autour. Pour tous ceux qui n'ont pas encore découvert le lieu ici, je vous invite à venir. Vous pouvez venir, comme j'ai dit tout à l'heure, en patin à roues alignées, avec une planche à roulettes, avec un BMX. Venez voir ce qu'on a ici. C'est formidable. Ça coûte absolument rien. Le seul petit conseil que j'ai, c'est un conseil bien personnel. Je vous recommande de porter un casque, des genouillères, puis peut-être des coudes, parce que si vous tombez, c'est sur le ciment, ça risque de faire un peu mal. Mais sentez-vous bien à l'aise, venez nous voir ici. Merci. Dans le cadre des élections fédérales, la Corporation de développement communautaire, qui regroupe 45 organismes communautaires œuvrant sur le territoire de la MRC de Roussillon, a organisé une rencontre électorale. Les candidats des circonscriptions de Châteauguay-Lacolle et de La Prairie étaient présents afin de faire connaître chacun leur position et leurs engagements sur les enjeux qui préoccupent les organismes et les citoyens de leur région. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir ce matin. Je sais que vous avez tous des horaires très chargés. Moi, la première, écoutez, c'est ma première expérience en politique. J'habite la circonscription depuis 6 ans. J'ai 47 ans, je suis une maman monoparentale de 3 jeunes adultes. Je travaille déjà sur la colline parlementaire depuis 2010, mais c'est ma première campagne en tant que candidate. J'ai été monoparentale à l'âge de 28 ans.
avec 3 enfants en bas âge. Mon dernier avait 18 mois quand je me suis séparée. Donc, la justice sociale, avoir de la difficulté à arriver, j'ai su vraiment ce que c'est. J'ai été impliquée dans plusieurs organismes dans la région dans laquelle j'habitais. J'habitais à l'époque dans la région de Vaudreuil-Soulanges. J'ai eu recours à plusieurs services sociaux et ça m'a sauvé l'âme, ça a sauvé l'âme de mes enfants. Donc, l'implication sociale, dans mon cas, j'en ai eu de besoin et j'en garde pas un bon souvenir, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié, qui m'a sauvé la vie. Deuxième chose, j'étais aussi une militaire. J'étais une des premières femmes à faire des métiers de combat. Je suis rentrée dans l'armée à 17 ans. Donc, les chemins difficiles, je les ai pas mal tous connus de manière différente. Donc, puis ma première expérience en politique active, c'est pas facile, mais en tant que femme, en tant que citoyenne, je devais m'impliquer et voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Alors, merci de me recevoir et de me permettre d'avoir une nouvelle chance pour me présenter et faire un peu cet exercice-là avec vous. Bien, écoutez, j'ai été 6 ans de temps député de Sanguinet. Le travail d'un député, puis je pense pour les gens qui m'ont connu à cette époque-là, le travail d'un député, c'est de veiller au bien-être des citoyens. Puis j'ai toujours dit, puis je le répète, que les organismes communautaires, c'était, si on veut, là, une armée qui allait dans le même sens que j'allais, ça veut dire de faire en sorte de veiller au bien-être des citoyens. Puis vous faisiez des miracles à l'époque, puis je suis convaincu que c'est encore le cas aujourd'hui. Vous arriviez à faire des miracles avec le peu d'argent que vous aviez. Vous êtes des gens déterminés. Et moi, bien, souvent, quand quelqu'un arrivait chez nous, parce qu'il y avait un problème en quelque sorte, peu importe le problème, j'avais toujours le réflexe d'en parler aux organismes communautaires. Puis la première chose que j'avais fait quand j'avais gagné, c'était d'aller vous rencontrer tout le monde. Je l'avais fait systématiquement, puis je vais le refaire si jamais je gagne, parce que vous êtes au cœur de cette communauté-là. Vous êtes proche des gens qui sont le plus en difficulté. Votre métier, c'est de les aider. Alors, si je veux, moi aussi, aider les gens, bien, j'ai besoin de vous, je vais avoir besoin de vous, je vais travailler avec vous. Ce qui est important, étant donné que je change d'ordre de gouvernement, je m'en vais au fédéral, c'est que les outils vont être différents. Alors, c'est sûr qu'au début, je vais avoir besoin d'aide pour que vous puissiez me guider et dire, bien, regarde, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Bien, voici les possibilités à partir de ce que vous avez comme outil. Fait que je vais compter sur vous pour qu'on soit le plus efficace possible, puis que je puisse continuer le travail. Puis quand j'ai perdu l'année passée, une des raisons pourquoi je suis revenu, c'est que j'essaie d'aider les gens quand même, mais j'avais plus les outils d'un député. Alors, les gens continuent à venir me voir quand même. Puis là, je me suis dit, bien, il faut que je continue le combat. Je vous le dis, ça me fait vraiment plaisir, parce que, moi, vous dire pourquoi ça me fait vraiment plaisir de rencontrer les organismes communautaires. C'est parce que j'ai été président d'un organisme communautaire pendant 7 à 8 ans qui œuvrait sur la détresse psychologique des agriculteurs. J'ai travaillé sur la détresse des agriculteurs pendant 7 ans. Moi, je suis agriculteur, vous le savez pas mal tous, père de 2 enfants et grand-père de 2 autres petits-enfants. Et j'ai toujours eu à cœur la santé mentale des agriculteurs. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des moments difficiles. J'ai vécu, lorsque ma conjointe m'a laissé, j'ai vécu des moments difficiles. On s'est organisé avec peu de moyens, comme vous le faites tous. On a été faire des levées de fonds pour établir une maison de répit pour les agriculteurs. 700 000 $ qui est venu des gens sur le terrain pour pouvoir partir de cette maison-là. Mais ça ne s'arrête pas là. On a aussi développé, pour une première au Canada, les travailleurs de rang. Les travailleurs de rang, c'est comme les travailleurs de rue qui vont aider les gens dans le rang. J'ai siégé comme conseiller municipal à Saint-Philippe pendant 2 mandats. Et puis l'environnement, c'est le quotidien d'un agriculteur. Au cas où vous ne le sachiez pas, être capable de transférer une terre en santé, des sols et de l'eau en santé, il faut travailler tout le long qu'on est producteur agricole, justement, pour être capable de transférer ça pour que ça continue. Donc, oui, merci. Donc, le financement des organismes communautaires, c'est en grande partie de compétences provinciales. Par contre, il y a quelques programmes fédéraux qui soutiennent des projets portés par le milieu communautaire, notamment en itinérance et en conditions féminines, et aussi plein de tous les transferts que vous avez nommés tout à l'heure. Donc, est-ce que vous vous engagez à contribuer à un meilleur soutien financier des organismes communautaires? Absolument. Comme je vous l'ai dit, c'est des organismes qui m'ont sauvé. C'est pas sauver juste le portefeuille, là, c'est sauver l'âme.
Et quand on est une personne ayant eu recours à ce genre de service, je me considère comme une excellente ambassadrice auprès des élus pour leur faire savoir que ces organismes-là sont essentiels, sachant qu'elles sont le pilier d'une société saine, parce que je considère que peu importe les gens qui font partie d'une société, à plus grand ou faible revenu, elles sont toutes des personnes intégrantes de notre société. Et tant qu'elles peuvent contribuer de leur personne, peu importe leur statut financier, elles doivent être actives dans notre société. Les conservateurs avaient mis le programme Vers un chez soi. C'était une stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance et une mise en œuvre pour une approche communautaire visant à prévenir et réduire l'itinérance au Canada. Ce programme-là, je l'ai soutenu et je souhaite qu'il soit à nouveau dans notre prochaine plateforme électorale pour les 4 prochaines années. Et je me suis fait le devoir de le ramener à la table, surtout au Caucus du Québec, lorsque nous reprendrons le pouvoir, parce que ça va être très, très important. Au Québec, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont besoin de ce programme-là. Mais concrètement, est-ce que vous engagez à contribuer à un meilleur soutien financier des organismes communautaires? Écoutez, je vais un peu répéter ce que j'ai déjà dit parce que c'est un peu le moment de le faire avec ce genre de questions-là. Moi, j'ai toujours vu les organismes communautaires comme des partenaires. Puis les gens qui ont travaillé avec moi, j'espère qu'ils se sont sentis comme ça. Si vous n'êtes pas senti de même, c'est parce que j'ai des problèmes à m'exprimer. T'sais. Mais non, mais c'est vrai. Donc, fondamentalement, il faut que je vous aide le plus possible. Il faut, puis là, même si souvent c'est de juridiction de Québec, bien, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Puis il faut, à quelque part, que le député dépasse son carré de sable. Disent pas ça, c'est ce que le fédéral peut faire. Moi, je joue là-dedans, puis ça se finit comme ça. Non. Il faut que je sois un partenaire, même avec le gouvernement de Québec, parce que je sais un peu comment ça marche, puis faire en sorte d'accompagner les gens, puis de faire en sorte de s'allier avec les organismes pour que l'individu qui vient à mon bureau soit servi adéquatement. Bien, pour ça, ça prend des sous. Puis je sais que la meilleure façon de bien dépenser $1, c'est de donner ça à des organismes communautaires. Vous êtes extraordinaire, vous faites des miracles avec l'argent que vous recevez. C'est pour ça que je vous dis, étant donné que je ne connais pas encore beaucoup ce qu'on peut faire au gouvernement fédéral, je vais faire une liste exhaustive de tout ce qu'on peut avoir comme service, comme aide, comme argent qu'on peut verser aux communautaires. Puis moi, dès mon mandat, je vais me promener, je vais vous rencontrer, puis on va regarder ce qu'on peut faire ensemble dans le but que vous soyez le plus efficace possible. Parce que les citoyens que vous aidez, bien, c'est... Je ne veux pas être possessif, mais c'est mes citoyens qui m'ont élu. T'sais. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on est tous dans le même bateau. Donc, est-ce que vous vous engagez à contribuer à un meilleur soutien financier des organismes communautaires? Bon, si vous vous rappelez, encore une fois, quand on est arrivé au pouvoir, le programme d'emploi étudiant, dont plusieurs organismes ont accès, vous savez, ce programme-là a été doublé quand on est arrivé au gouvernement. Ça l'a permis, dans le comté de la Prairie, d'organismes communautaires et des villes, parce que les villes aussi avaient accès et les entreprises privées avaient accès. Ça l'a permis, dans le comté de la Prairie, d'aller chercher en moyenne 750 000 $ pour justement payer les étudiants, qui est payé à 100 % pour les services, pour les organismes communautaires. Ça, c'est une chose qu'on a faite. On a aussi la stratégie... Attendez une minute. Il y a le programme étudiant. Est-ce que tout le monde connaît le ministre qui est M. Duclos? Bon, M. Duclos s'est engagé de revoir qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, parce que vous l'avez dit, c'est de juridiction provinciale. De quelle façon qu'on peut intervenir envers le gouvernement du Québec pour justement être capable d'arrimer des choses qui vont vous aider le plus possible. Donc, c'est un ensemble de choses. Quand on parle aussi, là, les gens vont frapper à votre porte parce qu'il y a souvent un problème de revenus. Hein? C'est majoritairement ça. Et puis, on s'est engagé à augmenter aussi le salaire minimum à 15 $ de l'heure, qui sera indexé au coût de la vie en 2020. Donc, je pense qu'on a pris des engagements assez fermes. On a besoin de vous. Je ne veux pas dire qu'un jour, on n'aura plus besoin de vous, mais on met en place des choses pour que ça cesse d'augmenter les besoins des communautés.
Ils étaient par milliers à déambuler dans les rues de Vaudreuil le 27 septembre passé dans le cadre de la Marche pour le climat. Les étudiants de l'école secondaire La Cité des Jeunes de Vaudreuil ont manifesté pour supporter la cause de l'environnement et des changements climatiques. Notre reporter Chantal Darcy y était. Elle en a profité pour s'entretenir avec quelques jeunes sur leurs préoccupations face à notre planète. C'est qui a initié la marche? Qui a initié aujourd'hui l'événement? Exactement. Ça vient de vraiment plusieurs professeurs qui ont décidé qu'on ne pouvait pas aller à Montréal. Donc, promenade technique, 3100 élèves, c'est beaucoup pour aller à Montréal. Donc, ils ont décidé de faire quelque chose de local, vraiment pour plus mobiliser aussi les gens de Vaudreuil aux alentours pour qu'eux aussi prennent part au problème. Bonjour, je me présente, Philippe Toupin, directeur à la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Nous, on est un regroupement de plus de 40 organismes communautaires de la région. Et puis, on voulait venir en appui aux manifestants aujourd'hui, le 27 septembre, dans le cadre de la Journée pour le climat. Et puis, chacun des organismes présents ont pris des engagements que nous avons mis sur des vieux chandails qui usagés et qu'on a mis sur une corde comme ça. Et puis, l'œuvre collective sera affichée en quelque part dans un endroit mystère dans Vaudreuil-Dorion bientôt. Est-ce que dans le comité vert, tu pourrais m'expliquer c'est quoi un peu la mission de ton comité? C'est quoi l'objectif? OK, bien, notre mission, dans le fond, c'est de vraiment essayer de mettre plus d'activités à l'école, pour l'environnement, puis de faire des projets. Puis on en prépare tout le temps, sérieux, puis on rajoute des bacs de recyclage, puis du compost dans nos cafétérias. On essaie de rendre l'école plus verte, dans le fond. Dans le fond, le comité Solidarité, son but premier, c'est de promouvoir le respect des droits humains. Donc, on va vraiment avec Amnesty International, dans le fond. On prend des cas qui nous touchent, comme par exemple, l'année passée, c'était le cas des femmes. Donc, tout ce qui est abus des femmes, tout ce qui est femmes disparues qu'on ne veut pas retrouver nécessairement. Donc, dans le fond, en général, c'est vraiment les droits humains, puis on veut respecter tous les droits, peu importe avec qui que ce soit, enfants, femmes, adultes, peu importe. Bien, au niveau des organismes, on sent que tout le monde a l'intention de s'impliquer pour les changements climatiques. Parce que c'est finalement pour mobiliser des gens pour cette activité-là, ça a été tellement facile. Tout le monde disait oui sur le coup. Donc on sent que vraiment chaque personne a un intérêt à participer. Et puis bien, c'est sûr que moi personnellement, je pense à mes enfants. J'ai bientôt 4 enfants et puis je souhaite leur laisser une planète propre et saine dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir. OK, donc dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui disent que les ados veulent faire la grève pour faire la grève, sans vraiment connaître la cause, sans vraiment faire des choses de tous les jours. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous faites, en fait, pour la cause de l'environnement puis avoir une planète en santé? Fait que moi, en fait, premièrement, je suis végétarienne. Oui. Puis je sais qu'en diminuant notre viande, notre apport de viande, oui, on aide grandement la planète. Oui. Aussi, j'essaie d'utiliser moins de plastique. J'essaye de sensibiliser mes parents. Puis surtout faire des petits gestes au quotidien. Ça fait vraiment une grande différence à la fin. Puis c'est ça qui fait qu'en fait, on aide grandement pour la planète. Bravo, très bonne réponse. Moi, je suis végane, fait comme tout, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, comme que les animaux se font maltraiter et tout ça. Je trouve que c'est un peu injuste, fait que j'essaie vraiment de plus possible tout ce que j'achète, que ça soit vraiment sans produit animal ou non testé sur les animaux. Puis en même temps, ça permet de réduire la pollution. Tout, les gaz à effet de serre, tout ça, avec, comme avec les protéines bovines, en fait, là, comme les parfaits. Je te remercie. Moi, ce que je fais, c'est que quand que je trouve quelque chose qui, mettons, qui est injuste ou qui est pas, genre, comme le fait, mettons, de mettre à terre, genre, ces déchets. Oui, exact. Ben, ça, justement, quand que je trouve que des causes comme ça me tient à cœur, ben, j'en parle, puis j'en fais, genre, tu sais, un événement. Oui. Comme, ouais, genre, quelque chose comme... Ouais, c'est une priorité aussi parce que, tu sais, si mettons, si on le fait pas, si on n'en parle pas de ce qui nous dérange puis les problèmes, ils vont jamais se régler. Fait que moi, ce que je fais, c'est que quand il y a des choses qui me tiennent à cœur puis tout, j'en parle puis jusqu'à ce qu'un adulte me soutienne puis qu'on parte la cause.
C'est sûr que par rapport, quand on veut s'impliquer, surtout quand on est un adolescent, c'est difficile des fois de faire avancer la cause qu'on veut soutenir. Mais avec le monde, je pense qu'on est entouré en ce moment, surtout à l'école, dans la famille. Je pense qu'on est vraiment bien entouré pour faire valoir notre cause et vraiment soutenir l'environnement.